Marine Le Pen, si l'élection présidentielle se jouait là, ces jours-ci, vous seriez au deuxième tour. C'est ce qu'a affirmé un sondage il y a quelques jours, face à Nicolas Sarkozy. Oui, mais que vous inspire ce duel virtuel? Oui, mais l'exercice qui consiste à refaire une élection 2 ans après m'apparaît quand même assez artificiel, car aujourd'hui personne ne sait si Nicolas Sarkozy sera candidat. Quant à moi, j'ai toujours pensé qu'il ne le serait pas. Bon, donc nous verrons dans 3 ans. Pourquoi, encore une fois, s'attacher à des sondages qui portent sur des élections qui ne sont pas l'actualité? L'actualité, ce sont les élections européennes. Et ça rentre en confrontation avec l'actualité de M. Hollande, d'ailleurs. M. Hollande est allé rendre hommage à Jaurès, qui disait « La nation est le bien de ceux qui n'ont plus rien. » Et le seul bien de ceux qui n'ont plus rien. Or, au même moment où François Hollande retire encore à ceux qui n'ont rien, eh bien, ils envisagent avec l'UMP de leur retirer aussi leur seul bien, c'est-à-dire la nation française, puisque l'objectif de l'UMP et du PS est la dilution de notre nation, la dilution de son identité, de sa culture, la disparition de ses frontières et surtout la disparition de la souveraineté du peuple, qu'elle soit juridique, politique, législative, territoriale, budgétaire, monétaire, etc., etc. Il y a donc plusieurs villes qui sont devenues Front National. Décidément, les européennes ne vous intéressent pas. Les présidentielles, les municipales. Ça fait une demi-heure qu'on en parle. Tout ramène à l'ordre. C'est trop. On en parle, vous venez d'en parler. Pas assez, je trouve. On n'a pas parlé de la directive détachement des travailleurs qui fait des chômeurs en France, etc. À Mantes-la-Ville, oui. Ville FN désormais, un comité a été créé pour mettre le FN sous surveillance. Ah bah décidément, il est présidé par Madame Filippetti, non? Non, c'est des citoyens qui ont décidé qui ont décidé de faire vigilants. Des citoyens. Non, ce sont des associations gauchistes qui ont décidé d'eux. C'est pas des citoyens. Faut arrêter de se raconter des coups quand même. Gauchistes, on n'est pas citoyens. Ce sont des associations. Non, mais d'accord, mais ce sont des associations militantes, gauchistes, qui ont monté cette opération. Bah, écoutez, ça prouve qu'ils ont aucune confiance dans l'opposition qui est au conseil municipal, parce que ça, c'est le rôle de l'opposition municipale dans la démocratie. Le maire de Villers-Cotterêts, qui est FN, refuse de commémorer l'esclavage le 10 mai. Est-ce que c'est pas idiot? Est-ce que c'est pas donner des bâtons à vos adversaires pour vous faire battre? Non, mais il considère que c'est un acte, ça correspond à l'idée qu'il en a assez de la politique de repentance qui est en permanence. Mais on a le droit de penser autrement que vous ou pas? Bon, ben lui c'est son opinion. Il pense qu'on multiplie les actes de repentance, que tout ça vise à culpabiliser les Français, d'autant plus que cette proposition qui émane, et vous le savez, qui a émané de Madame Taubira, a quand même une carence grave, puisque Madame Taubira a clairement indiqué qu'elle refusait d'inclure dans cette dénonciation de l'esclavage arabo-musulman. Pourquoi y aurait-il certains qui se verraient imposer un devoir de mémoire et d'autres qui en seraient exemptés? Eh bien moi je suis en désaccord avec cette vision des choses. Je trouve que cette vision portée par Mme Taubira est idéologique. Dénoncer l'esclavage, oui, 100 fois oui, mais tous les esclavages, y compris d'ailleurs les esclavages modernes, quand on fait travailler au Bangladesh pour des multinationales, des pauvres gens qui meurent et qui travaillent dans des conditions qui sont des conditions qu'on n'imposerait même pas à des animaux, et y compris dans l'histoire, cet esclavage arabo-musulman qui a été une grande partie de l'esclavage dans le monde.